Wesh la famille, ça va ou quoi? On est là pour une toute nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous calmement car aujourd'hui je vais vous raconter des histoires. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kadour, je fais une vidéo par jour pendant le mois d'août, avec chaque jour un concept différent. On va parler de tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, tout ce que j'ai vécu et pourquoi j'arrête l'animation. L'animation c'est fini pour moi. Je n'en ferai plus, sauf si je fais de l'animation avec des personnes très proches, mais un cercle très fermé, quoi. Et je vais vous raconter pourquoi. On va revenir dans le contexte, on va parler des tout débuts. Déjà, pour moi, l'animation, ça a commencé en février 2016. En février 2016, je passe ma base BAFA. Cette base BAFA se passe extrêmement bien. Je kiffe l'animation, je kiffe ça, je kiffe ce que ça me procure et je suis heureux à cette époque-là. Et la première chose que j'ai décidé en sortant de cette formation BAFA, c'est je veux devenir formateur. Parce qu'en fait, j'ai vu des formateurs qui m'ont formé. Donc, du coup, les formateurs, c'est ceux qui forment les futurs animateurs. Les personnes qui m'ont formé, ils m'ont donné envie de devenir formateur. Mon objectif premier, c'était je vais devenir formateur. Première semaine après ma formation BAFA, j'ai fait que de postuler partout dans ma ville. Je suis stagiaire, j'ai pas d'expérience, donc du coup ils ont du mal à me donner cette première chance. Et je me fais remarquer dans une école, parce que j'arrive à l'école de ma petite sœur, j'anime un groupe d'enfants qui sont laissés sans surveillance dans la cour de récréation. Et donc du coup, moi en attendant ma mère qui est en réunion parents-prof, je vais dans la cour, je vais avec les jeunes et je me dis bon, viens on fait une animation. La première animation que je fais c'est le béret. Pour ceux qui connaissent pas, c'est chacun d'à côté, on dit des numéros, le premier qui récupère l'objet au milieu il a gagné et s'il se fait toucher il a perdu. Je les mets en rang et tout, je fais l'animation, tout se passe bien et à partir de là on me remarque, m'occupe de plus de 50 enfants à moi tout seul avec différentes tranches d'âge et j'arrive à créer une animation. La mairie de ma ville m'appelle pour que je puisse travailler avec eux. J'obtiens mon premier stage BAFA, décembre 2016 et janvier 2017, donc les vacances de Noël. Je fais la rencontre d'une personne très importante dans cette histoire qui s'appelle Alex. Cette personne, Alex, elle est hyper bienveillante avec moi et elle m'aide beaucoup en fait dans l'animation. On se crée un petit lien avec lequel on s'entend vraiment bien. De plus, il était formateur. Il était formateur dans l'association où j'avais passé ma base. Je me suis rapproché de lui, mais je lui ai posé plein de questions vis-à-vis de ça. Dans la session d'après, en février 2017, lui travaillait tous les mercredis dans ce centre. Il m'a laissé un petit mot avec une petite attention pour me dire bon courage pour cette session, tu vas tout cartonner, etc. Une petite attention qui m'a beaucoup touché et qui a consolidé ce lien avec lui. On est devenus des potes. Pour moi, c'était mon pote. Pendant cette session, lui fait un approfondissement. Pendant cet approfondissement, il m'invite. Il me dit de venir à une veillée. Donc moi, j'y vais. Et en fait, pendant cette session, plein de formateurs de la sauce. Donc il y a plein de gens. Parce qu'en fait, c'était une petite approfondissement où c'était pas beaucoup. Je crois qu'ils étaient 5, 6, 7. 5, 6, 7, c'est une équipe d'animation. Donc du coup, pour faire une veillée, ils ont appelé plein de stagiaires, plein de personnes pour combler les manques et faire en sorte qu'ils s'occupent d'un groupe d'enfants. Donc du coup, nous, on était les enfants à gérer. Donc on est venu à la veillée, on a profité, on a passé une super bonne soirée. Pendant cette session, avec tous les formateurs et tout, j'avais l'impression que c'était le conseil des 5 Kage, les frères. Il y avait tellement de personnes qui travaillaient en tant que formateurs, qui faisaient partie de l'association. À ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est le moment, faut que je me crée un réseau, faut que je parle avec les gens. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à profiter. Je suis plutôt quelqu'un qui crée des liens. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer des liens avec ces personnes-là. À un moment donné, je me crée un lien avec une personne qui s'appelle Babar. On va l'appeler Babar. Je sais pas pourquoi j'ai choisi Babar, je trouvais ça stylé. Babar, il me parle, et à un moment donné, il me dit, ouais, pourquoi tu viendrais pas en formation BAFA? Pourquoi tu ferais pas formateur? À ce moment-là, quand il me dit ça, les frères, je me dis, c'est le jackpot. Et je lui dis, bah, moi, je veux bien le faire, mais je suis encore stagiaire. Il faut que je valide mon BAFA et ensuite, je viendrai avec plaisir. Il m'a dit, bah, dès que t'as ton BAFA, tu m'appelles, tu viens et tu seras formateur. Super content quand je me dis, waouh, aussi rapidement, aussi facilement. On m'a ouvert une porte de manière si simple. Et en juillet 2017, je décide de passer mon SB. Le SB s'appelle surveillant de baignade. Surveillant de baignade, c'est une qualification qui te permet de surveiller des enfants dans l'eau. Donc, du coup, en fait, ça te permet d'avoir un poste proche de la direction parce que en cas de noyade, c'est de ta responsabilité. C'était un truc que je voulais faire depuis archi longtemps et donc je fais ma qualification SB et elle se passe très mal. Mesdames et messieurs, je vous déconseille fortement pour toutes les personnes qui passent le BAFA d'aller le faire à l'UFCV. C'était l'une de mes pires expériences, j'ai détesté et plus jamais de ma vie je ferai une formation. Même si un jour on me propose de travailler chez eux, je ne pourrai jamais le faire. L'UFCV c'est vraiment catastrophique. Pour vous dire, pendant la session, lorsqu'une personne a présenté des petits jeux ou bien des animations, il y a une formatrice qui s'est endormie et c'était hyper malveillant. J'ai détesté être là-bas. Du coup j'avais validé ma base, validé mon stage et ensuite validé ma qualification. Donc il manquait plus qu'envoyer ma carte d'identité pour avoir mon BAFA. En août 2017, je fais une session avec Alex. Donc du coup, moi j'étais avec les ados, lui était chez les maternelles, donc du coup on se voyait souvent. Et pendant tout ce mois d'août, on s'est liés d'amitié, on s'est rapprochés, on est devenus archi proches. Suite à cette session d'août, on devient inséparables. Je décide de refaire un approfondissement. Je le fais en octobre 2017. Normalement, quand tu passes ton BAFA, tu fais la base,
le stage et ensuite l'approfondissement. Moi, ce que j'ai fait la base, le stage, la qualification et ensuite l'approfondissement. Et pourquoi je l'ai fait, vous allez me dire, je l'ai fait pour une seule et unique raison, c'était pour devenir formateur. Parce que je savais que dans l'association, si tu fais un approfondissement et que tes analyses, elles sont pertinentes, que tu as une certaine maturité, que tu te débrouilles bien, que tu es bienveillant, et bien en fait, ils peuvent te proposer d'être formateur. Bien sûr, c'est les formateurs qui sont là-bas qui te proposent pour être formateur. Et moi, en fait, la chance que j'ai eue, c'est pendant cette formation, quand j'arrive là-bas, je croise qui? Babar. Celui qui m'avait déjà proposé d'être formateur. Donc je me dis là c'est bon, tout ce que j'ai à faire c'est cartonner, du coup je me la donne. Je kiffe la session est juste incroyable. Et quand la session se termine, pendant mon évaluation, on me propose en tant que formateur. Ça veut dire qu'à la prochaine réunion des formateurs, tu viens, t'es convié et tu pourras faire une formation BAFA par la suite. Le problème, c'est que je n'avais pas envoyé ma carte d'identité à la DDCS. La DDCS, c'est, on va dire, le réseau central qui te donne ton diplôme. Être formateur dès maintenant, mais je me dis, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Une fois que je le renvoie, une fois que je le recevrai, là, je ferai la réunion. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que Babar, c'est le président de la sauce. C'est-à-dire que s'il me propose, en fait, je dois pas me rater, je dois être nickel. Je dois faire hyper attention à ce que je dis et à ce que je fais. Et au lieu d'avoir un BAFA au mois de novembre, ce qui aurait dû être fait, et ben en fait, je l'ai en mars 2018. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, 5 mois plus tard. Mais heureusement, en décembre 2018, on m'appelle pour me dire ouais, viens faire une session comme j'avais fait l'année dernière dans ma ville avec des jeunes. Donc je fais une session en décembre 2018, janvier 2019 et au même moment, pendant que je faisais ma session, mon frère il passait son BAFA. À ce moment-là, on m'invite à des veillées et à des grands jeux. Moi, je suis comme un dingue, je me dis bah vas-y, on y va, je fonce, j'ai envie d'être formateur. Si je vais là-bas, je vais parler au formateur. En fait, je suis là pour apprendre et je veux cartonner. Ma première session de formateur BAFA, ce soit une masterclass. Donc dès qu'on m'invite à des veillées ou des grands jeux où il y a des formateurs, je vais là-bas, je leur pose des questions. On discute, on échange. Et quand j'arrive à la formation de mon frère, il y a une personne, on va l'appeler Sabine, une directrice de formation qui s'appelle Sabine, avec qui je me lie d'amitié. Avec qui il y a un vrai feeling qui passe, vous voyez. Quand vous faites une formation BAFA, vous avez deux formateurs. L'autre formateur, c'était celui qui m'avait formé. C'est-à-dire qu'il m'a formé moi et mon petit frère. Après cette formation, j'essaie de faire en sorte de participer à un maximum de formations. Dès qu'on peut m'inviter, dès qu'on peut me ramener, je viens, j'appelle, je demande s'ils ont besoin d'aide. Dès que je connais un peu les formateurs, je me crée un réseau de formateurs et j'essaie de faire en sorte de me rapprocher d'eux pour qu'ils puissent m'inviter et que je puisse voir, apprendre, regarder comment faire, etc. Des fois, j'ai fait des sessions où j'étais là-bas de 8h à 17h. Donc de 8h à 17h, j'aidais les stagiaires, j'aidais les formateurs, j'essayais de faire de mon mieux. En fait, j'étais trop dans l'apprentissage. Je voulais trop faire ça, donc je me donnais à fond, en fait. Et enfin, en mars 2018, je deviens formateur. Je suis prêt à former les futurs animateurs. Je fais ma première formation en août 2018. Et le truc, c'est que j'ai commencé à 17 ans et je fais ma première formation à l'âge de 19 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, j'ai réussi à devenir formateur. Mon objectif était atteint. Une fois ma formation terminée, je suis hyper fier de moi. C'est-à-dire que j'ai un excellent échange avec ceux qui veulent devenir animateurs. Mon directeur de formation, qui était la personne qui m'avait formé moi et mon petit frère, et là c'était mon directeur de formation, me dit que j'ai géré, que j'ai fait du bon taf. Il y a même des moments pendant la session, je me suis retrouvé tout seul. Je devais gérer 30 stagiaires, aller voir leurs grands jeux, leur veiller, les aider à les préparer, etc. Donc j'étais fier de moi. En fait, je me suis dit, là maintenant je suis prêt, tu vois. Qu'auparavant, Alex, avant que je devienne formateur, on avait parlé dans la voiture et il me disait, ouais, je pense pas que t'es prêt à devenir formateur. Je pense que t'as besoin d'avoir plus d'expérience. Et je le prends hyper mal quand il me dit ça. Quand je me mettais à douter avant ma session de août, vous vous rendez compte ou pas? Je m'étais à douter, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que je suis prêt? Tout ça, j'avais peur de plein de choses. C'est pour ça que je faisais beaucoup de formations auxquelles je pouvais venir aider parce que je voulais apprendre le maximum. Et donc du coup moi je me remets en question et je me dis ouais, peut-être ça va être chaud et tout. Je revois Babar et je lui en parle et il me dit ouais non t'inquiète pas, vas-y fonce, tu vas y arriver, crois en toi, t'inquiète pas, ça va se passer tranquille. Le fait que je réussisse cette formation en août 2018, ça voulait dire beaucoup de choses. Et pour moi c'est une victoire. Enfin c'est ce que je pensais. Mais bizarrement, après ma formation de août 2018, en fait, il y avait plus rien, plus personne voulait de moi. Un exemple tout bête, la mairie avec laquelle je devais travailler, le recruteur ne veut plus de moi. Moi et mon frère, on s'est fait contrôler par la police, municipale de notre ville. Elle nous contrôle tout le temps pour rien. On se demande encore pourquoi. Et en fait, moi et mon petit frère, on était posés en train de fumer une chicha dehors entre potes et basta, quoi. Ils nous ont juste contrôlés et puis nous, on s'est un peu foutu de leur gueule parce que on comprenait pas pourquoi ils venaient nous faire chier, quoi. Et c'était là juste pour faire chier le monde, c'est tout. Bah, cette information, elle a tourné, je sais pas pourquoi. Bah, du coup, c'était décembre 2018.
2018, il voulait pas de moi, on n'a pas forcé, tu vois, on a dit bon bah c'est pas grave, je vais chercher ailleurs. Et le problème, c'est que le recruteur de ma ville, il s'entendait hyper bien avec le recruteur de la sauce où j'étais formateur. Et donc du coup, ils échangent cette information-là. Je commence à être mal vu alors que j'ai fait du bon taf. J'ai pas compris pourquoi ma vie intime était étalée comme ça devant les gens alors que c'est rien, on a juste fumé une chicha dehors avec des potes, on a rigolé et basta, ça s'est arrêté là. Je sais pas pourquoi le truc il a été envenimé. Mais moi je me dis bon, je calcule pas tout ça, je m'en foutais, j'étais dans mes études, je me dis bon vas-y, ça me passe au-dessus. Je commence à postuler à d'autres centres de loisirs pour pouvoir travailler cet été là. Sabine, elle m'invite à une formation en mars 2019. Elle se passe super bien, mais bizarrement je reçois un message de Alex qui me dit ouais, pourquoi t'es pas venu à ma formation? C'est là moi je lui dis que tu m'as pas invité et j'allais pas venir comme ça. Elle m'a dit oui, t'aurais pu tout aussi. Je préfère pas, déjà que je commence à être mal vu dans la sauce, si je commence à venir à des formations sans prévenir, ça peut être encore plus mal vu. Elle, Sabine, elle m'a invité, elle m'a appelé, elle m'a dit viens kiffer avec nous, viens profiter, viens voir, viens t'amuser, etc. J'ai dit ok, avec grand plaisir, je suis venu plein de fois dans la semaine, j'ai aidé au maximum. Mais il l'a mal pris, il l'a très mal pris. Et bizarrement, une semaine après, le recruteur des formateurs de la sauce, il reçoit un mail dans lequel il y a marqué, mot pour mot, je vous dis après le mot pour mot parce que je me rappelle plus exactement, mais c'était, ma fille était présente pendant une session BAFA, il y a eu un formateur non officiel qui serait venu et qui aurait eu des regards incessants envers ma fille. Point. Le mail s'arrête là et est envoyé au recruteur de la Roeven. Premièrement, si une mère ou une personne avait un problème avec un formateur non officiel, comment elle le savait? Parce qu'à ce moment-là, quand je venais, tout le monde savait que j'étais un formateur comme les autres et que j'étais juste venu aider, quoi. Basta. Donc le terme non officiel était bizarre. Deuxièmement, comment ça se fait que la mère de cette jeune, elle envoie ce mail au recruteur de l'association? Alors qu'elle aurait pu l'envoyer directement au directeur, parce que normalement, quand on est convoqué, on a juste le mail du directeur, on n'a pas le mail de la sauce. Mais bizarrement, elle a envoyé au recruteur de la sauce. Donc dites-vous, je suis mal vu par le recruteur, il reçoit un mail, bizarre, Cadours, hein. Et donc là, c'est vraiment la descente aux enfers pour l'animation. On me convoque à la sauce, on me dit de venir et tout pour parler. On me demande si c'est réel ce qui s'est passé. Moi, j'explique qu'il ne s'est rien passé de tout cela. Vous pouvez demander à la directrice qui était présente, c'était Sabine. Vous pouvez lui demander, elle vous le dira. Sabine, elle m'a soutenu, elle a dit non, Cadours, il a rien fait du tout, il a eu aucun regard bizarre envers n'importe qui. On était tout le temps ensemble, on a fait l'information de A à Z, donc à aucun moment il a eu des regards incessants. Et donc du coup de là, ils ont décidé à la fin de cette réunion que j'arrêterai les formations BAFA et que pour l'instant je travaillerai pas avec l'association. Moi j'ai dit y a pas de problème et j'ai commencé à chercher du taf pour cet été à postuler à plein de centres. Et je postule dans un autre centre à côté de chez moi, pas loin. Et dans ce centre-là, on y va moi et ma femme. Quand je rentre dans ce centre, Alex il y travaille. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment très réputé dans ce centre, il est connu, qu'il a une bonne image. Moi j'y vais, déjà ma femme a fait l'entretien en première et ensuite moi je fais l'entretien derrière, un autre jour ou le même jour, je me rappelle plus. Donc je fais l'entretien et donc ça se passe bien. Le mec qui me passe l'entretien me dit ouais je veux te prendre. Je me dis là c'est parce que je peux pas te prendre tout de suite, te dire ouais tacté, mais sache que tu vas être pris. Donc du coup j'attends, j'appelle et je leur dis ouais j'ai pas eu de retour, ils m'ont dit non on va pas décider de te prendre. Bizarre. Mon pote il travaille là-bas, il peut appuyer ma candidature. Pourquoi ils ne me prennent pas? Moi j'ai trouvé ça hyper chelou. Donc j'ai dit c'est quoi, Nick, mais allez c'est pas grave. Je suis encore passé au-dessus. En juin 2019, la lumière, elle apparaît. Je rencontre qui? Mon grand cousin. Mon grand cousin qui me dit qu'il est directeur adjoint dans une colo et qu'il recherche des animes. Et là, mais je lui dis, mais attends, moi et Younes, on est disponible, frère. Prends-nous. Wesh, moi j'ai mon SB, je suis pas fait complet. Younes, il a besoin de son stage et tout. Wesh, prends-nous avec toi, on part en colo ensemble. Et là, je rentre dans la CCAS. La CCAS, c'est le CE d'EDF. C'est-à-dire que c'est tous les enfants de parents qui travaillent à EDF qui sont pris dans cette colo. Je pars en colo juillet-août. Donc je me déconnecte totalement de ma ville. Et en août, je reçois un appel d'une formatrice. On va l'appeler la formatrice mystère. Je reçois un appel d'une formatrice qui était très proche d'Alex et elle me parle d'une de mes ex qui était à une session et avec laquelle ça s'est mal passé avec une de ses amies, tout ça. Et elle me dit qu'il faudrait que je reparle avec Alex pour qu'on puisse clarifier beaucoup de choses entre nous deux. Je dis moi avec plaisir, je suis super chaud, mais bon, moi je me suis un peu éloigné de tout ça. Depuis le jour il m'a fait une phase de jaloux et surtout parce que wesh, c'était la descente aux enfers, j'avais personne qui m'appelait. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu vois, je trouvais par mes propres moyens et grâce à mon cousin, on s'est rapproché, je me suis rapproché d'autres personnes, etc. Donc j'avais plus le même cercle d'amis, mais on est resté en contact de loin. Quand je rentre de ma colo, on est en septembre 2018, dans ma vie ça se passe super mal, y a rien qui va. Mais là je reçois l'appel de Sabine qui me dit qu'elle a eu une réunion avec l'association et que maintenant je pourrais refaire des formations BAFA. C'est incroyable. La première réunion en mars 2018, on parlait que de moi et on disait que c'était moi le trouble fait. Et en septembre 2018, quand ils ont vu qu'il n'y avait aucun retour, que personne n'a renvoyé le mail, alors c'est un faux mail quoi, c'est une fausse personne qui a envoyé le truc, on le savait, et personne n'en parle, personne essaie de clarifier la chose. Donc Sabine elle a pris la main, elle a dit est-ce que Cadours il peut revenir faire des formations? Tout le monde dit oui. Mais ce qu'elle me dit c'est que Alex, il a pas bougé le petit doigt pour m'aider. Il a rien fait du tout. Il m'a pas protégé. Et donc là c'est problématique. En octobre, Alex il fait une formation avec Baba
Babar et la formatrice mystère. Ils m'appellent parce que moi je devais ramener un cadeau, ils me disent pas de rester, donc moi je me rebarre direct, et ils me disent bah vas-y essaie de parler avec Alex. Je dis bah Alex c'est quoi la prochaine fois que toi et moi on se voit, amène pas ta copine s'il te plaît, on parle entre hommes tu vois. Comme de par hasard il est venu, il a ramené sa copine, donc j'ai pas compris pourquoi. On s'est vu au McDo, on a parlé et tout, j'étais pas bien, rappelez-vous j'étais pas bien, j'étais pas sûr de moi, on me reprochait beaucoup de choses, j'avais l'impression que c'était moi le trouble fait, et en fait il retourne la situation, c'est-à-dire qu'il commence à dire que mon comportement n'est pas adapté pour les formations et tout, et que j'aurais blessé du coup la formatrice mystère avec qui je m'entendais super bien, vous voyez. Donc je me dis ouais c'est bizarre, et donc moi je me remets en question, je suis hyper pas bien, je me dis il y a un truc qui va pas. À ce moment-là je vois l'amitié toxique, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous rabaisse, elle vous rappelle que vous êtes de la merde, c'était un peu ce qui se passait, et je me dis ouais c'est un truc de fou, pourquoi en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi c'est moi qui prends plein la gueule comme ça, alors que j'ai juste voulu être gentil, bienveillant, je fais juste beaucoup de blagues et basta quoi, c'est mon tempérament. J'étais parti voir ma femme elle m'a réconforté, elle m'a rappelé que on s'en fout, si les personnes ils acceptent pas comme t'es, et bah laisse tomber. À ce moment-là j'ai fait une croix sur Alex et j'ai dit c'est terminé, je vais faire mon chemin tout seul, j'ai plus besoin de l'association, je vais pas faire de formation, je vais faire mon taf et je vais cartonner, basta. Alex me rappelle quelques mois plus tard, il me propose de faire une session en été 2020 parce qu'il y avait le confinement, en été 2020 pour pouvoir être dans son centre où il serait le directeur. Moi, dès que je reçois ce message, je dis non, laisse tomber, j'ai déjà trouvé un truc et tout, je pars dans une colo parce qu'à ce moment-là, tout le monde savait que je partais en colo. Et donc, j'ai dit ouais, j'ai trouvé des colos et tout, alors que j'avais rien, j'avais strictement rien, je savais même pas ce que je faisais cet été. Mais je ne voulais pas travailler avec lui parce que je savais que ça allait se retourner contre moi. Et donc, du coup, la CCS m'appelle, m'envoie plein de colos, j'envoie plein de colos pour tout le monde. Il y a un moment donné où Alex, il met une story sur son Snap et il dit, et là, j'étais choqué, hein. Il dit mot pour mot, le mec n'a rien pour cet été, mais il fait le recruteur animation de colo dans son Snap. En fait, il parle de moi. Il y a un pote, il m'envoie un capture d'écran et il me dit ouais, pourquoi il te dit ça? Et j'ai dit il a pris le seum parce que j'ai dit non. Ça, c'était une amitié toxique. Il a été jaloux de moi. En fait, j'ai fait mes preuves beaucoup trop vite. On disait que du bien de moi autour de lui et il a cassé du sucre sur mon dos. En octobre 2020, je fais une formation avec Babar, moi et 2 formatrices mystères. Parce qu'il faut savoir que Babar, qui m'avait proposé en tant que formateur, et la formatrice qui m'avait aussi proposé pour être formateur, ils n'ont jamais travaillé avec moi. C'est-à-dire que, dites-vous, ils m'ont proposé en octobre 2018 de travailler avec moi qu'en octobre 2020, donc 2 ans plus tard. Et là, on me fait des révélations incroyables. Je vais vous les citer, je les ai notées. Les révélations, elles étaient vraiment fantasmagoriques. Il a confirmé les dires du mail. Il a confirmé auprès de Babar et de tout le monde que c'était vrai. C'est pour ça que je me sentais hyper mal en fait quand j'étais à la sauce, etc. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Il a osé dire que j'avais forcé ma femme à l'embrasser alors que je suis marié aujourd'hui avec elle et que c'est totalement faux. Tout est faux dans ce que je vous raconte, hein. Il m'a fait passer pour un agresseur sexuel. C'est exactement ce qu'il a fait et c'est une dinguerie. Après avoir découvert tout ça, il m'a envoyé un message Zarma de ouais ça date, nostalgique tout ça, de les premières années on faisait de l'animation. Si tu veux parler, me parle pas par message. Viens on se voit. Donc viens on se voit pas loin de chez moi. Vas-y on était à côté de chez moi, on s'est vu, on a parlé. Et quand on a parlé, il a commencé à me retourner le cerveau. Et là les frères, vous voyez lui il avait une posture de grand frère, de quelqu'un que j'admirais. Il est passé dans une posture où il me dégoûtait. Je ne pouvais plus me le voir en pâture. Il était écœurant. Et donc à ce moment-là, il parle, il essaie de me retourner le cerveau. Je le vois qu'il essaie de me retourner le cerveau. Et là à ce moment-là, je prends l'ascension de la conversation et je lui dis qu'en fait t'es un putain de menteur. Que tout ce que t'as fait c'était retourner le cerveau, t'as raconté de la merde sur moi, t'as juste voulu me niquer en fait. T'étais jaloux que je réussisse mieux que toi, voire aussi rapidement, tu vois, en très peu de temps. Donc je comprends pas pourquoi t'es comme ça, mais vas-y, merlèche. Et je lui dis c'est bizarre que maintenant que tout le monde t'ait tourné le dos, tu m'envoies un message à moi comme si j'étais la roue de secours. En fait, t'es tout seul, t'as plus personne autour de toi. Donc non, moi je vais te laisser, je vais partir. Donc reste tout seul et en fait, je coupe la conversation là parce que comment tu parles, t'essaies juste de me retourner dans ton camp et je m'en fous de ton camp. Moi j'ai fait mon taf, j'ai fait ce que j'avais à faire. Salem, j'ai plus besoin de toi. Et quand je pars et tout, je reçois un message et il me dit non, je suis pas tout seul, j'ai du monde derrière moi. À ce moment-là, j'ai compris une chose, j'ai compris. J'avais admiré la mauvaise personne, que j'avais donné du crédit à des personnes qui n'en valaient pas la peine. La conclusion de cette histoire, c'est si vous faites de l'animation, entourez-vous de belles personnes, faites hyper gaffe aux personnes qui essayent de vous amadouer. Dites-vous que pendant la colo de 2019, quand j'étais parti avec mon cousin, la directrice, elle a eu des comportements bizarres envers des femmes. Ça m'écoeure parce que si ça avait été un homme, on l'aurait arrêté, on l'aurait accusé. Comment on m'a accusé à tort sur plein de trucs alors que j'avais rien fait. Mais quand c'est une femme qui se permet d'avoir ce genre de comportement, on dit rien. Moi, ça m'écoeure, ça me dégoûte. On va toujours prêter attention à l'avis de tout le monde, à ce que tout le monde pense, plutôt que d'aller voir la personne et lui demander si c'est réel ou pourquoi on m'a raconté ça sur toi, tu vois. Personne n'est venu me voir, personne n'est venu me parler, personne m'a dit ouais, Kadours, est-ce que c'est vrai ça, est-ce que c'est vrai si. Vous vous rendez compte les révélations de dingue ou pas? Il y a des personnes qui pensaient que j'étais un détraqué sexuel et personne n'est venu me voir. Donc le doute il s'est installé. Donc c'est normal que je pouvais plus travailler dans cette assos. Je vais vous parler de la seconde histoire.
toute l'animation c'est fini pour moi parce qu'en fait il y a que des faux culs et je veux travailler pour moi-même, je veux pas travailler pour les autres. On donne des pouvoirs à des directeurs qui sont pas capables de gérer des équipes d'animation et on leur laisse les pleins pouvoirs. On vient même pas vérifier ce qu'ils font, on vient même pas voir s'ils sont corrects dans leur taf, on vérifie que dalle. Et le pire c'est qu'on préfère garder un directeur même s'il ment et plutôt que de sauver des animateurs qui sont réglo. Et l'inverse, on garde des animateurs qui font de la merde etc. et on vire des bons animateurs qui sont juste droits dans leur botte. Donc si un jour on fait de l'animation, faites hyper attention à vous, faites gaffe. Je sais pas quoi vous dire à part n'y allez pas si tous les gens se connaissent. Si vous êtes dans une session BAFA et que tous les gens se connaissent et que vous êtes que les seuls à pas les connaître, pariez-vous, restez pas. Parce que s'il se passe un problème, ils vont tout mettre sur votre dos. C'est le conseil que je vous donne. Bon les frères, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et de commenter. Salam la famille.